Bonjour, très chers élèves. Voilà, comme convenu, je vous reviens pour aborder la deuxième partie euh, du résumé ayant trait à la leçon phare du programme d'histoire, comme je le disais tantôt, les relations Est-Ouest de 1947 aux années 90-91. Nous avions abordé la première partie et allant de 1947 jusqu'en 1962-47 qui consacre la formation des blocs, la constitution des blocs, la bipolarisation, mais aussi 47 qui correspond à de véritables tensions idéologiques. C'est le début de la guerre froide, c'est la rupture. On s'est arrêté en 1962 qui correspond à une crise d'une grande envergure, c'est la crise de Cuba. La crise de Cuba, la Troisième Guerre mondiale a failli éclater. Donc on s'est arrêté à ce niveau. Alors à partir, donc là c'est le sommet, à partir de 1962, la courbe est décroissante. Donc il ne faut pas oublier que je vous avais dit que à y regarder très près, les relations Est-Ouest ont évolué ainsi en dents de scie. Il y a eu des moments de tension, des moments de crise, des moments de décrispation, des moments de tension, des moments de décrispation, ainsi de suite. Rappel rapidement, de 1947 à 1953, c'est des moments de crise. De 1953 à 1956, une courte période de dégel. De 1956 à 1962, c'est une période de crispation. Donc, c'est des crises. Maintenant, à partir de 1962, là où on s'est arrêté, jusqu'en 1975, c'est une période de décrispation appelée la détente. Mes chers élèves, avant d'aborder cette séquence, il est important de jeter un regard dans le rétroviseur, de faire un petit rappel pour dire que, attention, il y a eu aussi des crises au sein des blocs. C'est différent, des crises entre les blocs. C'est-à-dire le bloc Est et le bloc Ouest, non. Il y a aussi des crises au sein des blocs, c'est-à-dire au sein du bloc Est et du bloc Ouest. Donc on va les aborder. Quelles sont ces crises? Par exemple, dans le bloc oriental, dans le bloc Est, on peut citer la crise hongroise avec l'insurrection de Budapest. Il y a eu donc des mouvements de contestation qui ont été sévèrement réprimés par les communistes, par les hommes du pacte de Varsovie en 1956. Ça, c'est un élément majeur. Deuxième élément majeur, c'est la crise en Pologne. Il y a eu donc des révoltes ouvrières sévèrement réprimées par les communistes. Juste pour dénoncer, il y a certains pays satellites qui sont démarqués de la politique soviétique. C'est ça qui a été donc mal vu par les communistes. On peut citer aussi la rupture des relations diplomatiques entre la Chine et l'URSS. Parce que la Chine voyait d'un mauvais œil la nouvelle politique adoptée par Nikita Khrouchtchev, la politique de la coexistence pacifique et particulièrement la déstalinisation. Surtout les sanctions lors du 20e congrès communiste, du PQS, du Parti communiste. Cette politique donc mal vue par les Chinois ont amené même les Chinois, si vous voulez, à dénoncer cette politique soviétique. Et c'est dans ce contexte que les Soviétiques ont récupéré leurs experts. C'est dans ce contexte que les Soviétiques ont récupéré leurs techniciens. Et cela a tout chamboulé les prévisions de la Chine, surtout de Mao Zedong, qui s'est lancé dans une politique de développement de la Chine à un temps record, appelé le grand bond en avant. Donc le grand bond, l'un des échecs du grand bond en avant est lié au retrait des experts soviétiques, au retrait des techniciens soviétiques. Ça, il fallait donc le souligner. Et une autre crise d'une grande envergure dans le bloc oriental, c'est la crise en Tchécoslovaquie, la deuxième grande crise en Tchécoslovaquie, après le printemps de Prague. C'est les manifestants qui ont été sévèrement réprimés. Là, il y a eu effusion de sang, le sang a coulé, c'est différent du coup de Prague en 1948 où le sang n'a pas coulé, où les communistes ont juste pris le pouvoir, se sont emparés du pouvoir. Dans le bloc occidental, là ici, ce ne sont pas des crises, mais c'est plutôt des mésententes. Ah oui, il y a une question de leadership qui s'est posée entre les deux factions, c'est-à-dire les États-Unis et la France dirigée par Charles de Gaulle. Charles de Gaulle qui dénonce le monopole nucléaire et Charles de Gaulle qui annonce aussi en fait qui
qui se retire de l'OTAN en 1966, et mieux encore, Charles de Gaulle, président de la France, qui critique la politique étrangère des États-Unis, surtout le fait que les États-Unis sont immixés dans la guerre du Vietnam. Et cela donc a contribué à effriter les relations entre la France et les États-Unis. Donc c'était ce rappel-là qu'il fallait donc souligner. Alors, à partir de 1962 jusqu'en 1975, comme je le disais tantôt, c'est une période de décrispation appelée la détente. Plusieurs facteurs expliquent cette détente. Il y a l'installation du téléphone rouge qui relie la Maison Blanche et le Kremlin, ou bien Washington et Moscou. Ces téléphones rouges, en 1963, permettaient aux deux géants d'échanger, de trouver un terrain d'entente, de signer un certain nombre d'accords, parmi lesquels nous pouvons citer l'interdiction des explosions atomique en 1963. On peut citer le traité de non-prolifération d'armes nucléaires TNP en 1968, aussi le traité de non-nucléarisation des fonds marins en 1971, la signature des accords SALT en 1960, des accords SALT 1, il faudra le préciser, en 1972, et enfin nous pouvons souligner la conférence de Helsinki en 1975, conférence à laquelle un certain nombre de points ont été soulignés, tels que le respect de la souveraineté des États, le respect aussi des frontières. Mais malheureusement, très chers élèves, cette période va être perturbée par un certain nombre de crises. Et ces crises vont, on peut les appeler les limites donc de la détente de 1975 jusqu'en 1985. Donc la courbe est ascendante de 1975 jusqu'en 1985. Deux faits majeurs attestent ces crises. Il y a la guerre des euromissiles, mais aussi l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS. Et lorsque l'URSS avait déployé des missiles SS-20 en 1976, les Américains, avec l'OTAN, ont répliqué en créant des missiles équivalents appelés Pershing. En 1979, comme nous l'avons dit tantôt, l'Afghanistan avait envahi, autant pour moi, l'Afghanistan, si vous voulez, a été envahi par l'URSS, ou l'URSS a envahi l'Afghanistan. Et cet envahissement a amené les États-Unis à réagir en faisant quoi? En suspendant, d'accord, la vente des céréales à l'URSS, mais aussi en refusant de ratifier les accords SALT 2 en 1979. Et s'y ajoute le boycott, donc en boycottant les Jeux olympiques de Moscou en 1980. Et cela est un élément majeur qui constitue une reprise des tensions, des éléments majeurs qui ont perturbé cette période de détente. Autre élément, là on va quitter l'Europe un peu, on peut aller en Asie et même aussi en Afrique, c'est la crise au Proche-Orient, la crise donc au Proche-Orient avec la question israélo-arabe. Nous pouvons citer la guerre de Kippour en 1973, mais aussi l'intifada dans les années 80, et sans oublier aussi, il y a un rapport, la guerre du Liban qui avait opposé deux factions, les phalangistes chrétiens et les musulmans du Hezbollah. Autre élément de crise qu'on peut souligner, c'est l'initiative défense stratégique IDS lancée par Ronald Reagan en 1983, appelée la guerre des étoiles. Pour ce qui concerne la guerre froide, autant pour moi, pour ce qui concerne donc les crises en Afrique, un prolongement des crises en Afrique, on peut citer le cas de la guerre civile qui avait opposé l'UNITA et l'MPLA en Angola. Et l'MPLA a bénéficié du soutien des soviétiques et l'UNITA a été soutenu par l'URSS. C'est en Afrique. En Amérique latine aussi, il y a eu ce problème, entre ces deux géants. Salvador Allende est renversé par Augusto Pinochet le 11 septembre 1973. Alors, à partir de 1985, on s'est arrêté dans 85, maintenant jusqu'aux années 90, la courbe est décroissante. On s'achemine vers la fin, entre guillemets, de la guerre froide.
on s'achemine, chers élèves, vers la fin de la guerre froide. Rapidement, plusieurs éléments ont contribué à cela, à cette fin de la guerre froide, entre guillemets, de 1985 à 1990-91, que d'autres appellent aussi la guerre fraîche. Et c'est lié au changement aussi de politique, surtout avec l'arrivée de Mikhail Gorbatchev en URSS, qui adopte la politique de la transparence appelée Glasnost, qui adopte aussi la politique de restructuration, la politique de reconstitution de son pays appelée la perestroïka. C'est compréhensible parce que Mikhail Gorbatchev avait mis le focus sur la lutte contre la corruption, mais aussi avait mis le focus sur le développement de son économie, le relèvement, si vous voulez, de son économie qui a été fortement affecté avec la course, par la course des armements. Voilà, on peut souligner aussi la fin de la bataille des zéro missiles, la reprise des négociations sur le désarmement qui constitue un élément majeur de la guerre fraîche. La chute du mur de Berlin va précipiter les choses en 1989 et la réunification des deux Allemagnes, l'Allemagne, la RDA, la République démocratique allemande, et la RFA, la République fédérale allemande. Mais ici ajoute l'effondrement des démocraties populaires entre 1989 et 1991, l'implosion, la dislocation de l'URSS en 1990, la dissolution du pacte de Varsovie et la naissance de la communauté des États indépendants, la CII. Donc, très chers élèves, telles sont les grandes lignes relatives au résumé de la deuxième partie de cette leçon phare du programme, c'est-à-dire les relations Est-Ouest. Et cette deuxième partie va de 1962 jusqu'aux années 90-91. Je vous remercie.